Europe Matin, Pierre de Villeneuve. Édito politique, bonjour Louis Dragnel. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Depuis 2017, Emmanuel Macron, selon ses propres mots, a toujours voulu s'ériger en maître des horloges, sans faire dicter son calendrier par personne. Mais depuis quelques jours, tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Emmanuel Macron a du mal à trouver son Premier ministre. Le maître des horloges serait-il rattrapé par la réalité des hommes et par la réalité de la politique? Matignon, ça ne se refuse pas. Pierre, vous avez sans doute déjà entendu cette phrase bien connue dans le monde politique. Eh bien, depuis plusieurs jours, avec le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est une nouveauté. Matignon, ça se refuse. Deux femmes de gauche. Ça a commencé par Véronique Bédague, l'ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon. Après avoir échangé avec l'Élysée, elle a fait connaître sa réponse en fin de semaine dernière. C'est non. Et puis, il y a eu Valérie Rabault, l'actuelle patronne du PS à l'Assemblée nationale. C'était hier. Encore non. Même Jean Castex, qui avait initialement espéré voir son bail prolongé de quelques mois, l'actuel Premier ministre l'a confié à ses proches. Il n'a pas envie de rempiler. Alors, l'entourage d'Emmanuel Macron a beau faire savoir, pour le moment, que le poste n'a été proposé à personne. Ses mêmes conseillers ont le plus grand mal à démentir les échanges entre l'Élysée et les deux profils que nous venons de citer, tout simplement parce qu'ils ont existé. Oui, mais enfin, on a l'impression qu'il y a une deuxième nouveauté. Non seulement Véronique Bédague et Valérie Rabault ont refusé la proposition de Macron pour aller à Matignon, mais en plus, elles le font savoir. Vous avez parfaitement raison Pierre, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus gênant pour Emmanuel Macron. Un refus en soi, ce n'est pas très grave. Le problème en politique, c'est quand on en parle. Tout d'abord parce que cela montre que le poste intéresse moins, qu'il a moins de valeur, mais aussi pour le cas de Valérie Rabault, cela signifie qu'on peut résister aux sirènes du président réélu. Mais le plus embarrassant pour le chef de l'État, de tels refus révèlent un casting pour Matignon qui n'a pas été anticipé avant l'élection présidentielle. Ça donne une impression de précipitation. Pour terminer, ça peut donner le sentiment qu'Emmanuel Macron finira par choisir un Premier ministre par défaut, celui qui, en milieu de liste, finira par accepter, pas vraiment un cadeau d'ailleurs, pour la crédibilité de la personne en question. Oui, il n'y a pas que Matignon qui préoccupe le président, il y a aussi l'élection législative. Là aussi, on est très très loin de 2017 où les macronistes parlaient d'une seule voix, affichaient un visage d'unité. Oui, alors, même si la situation est différente, parce que dans une réélection, il est toujours plus difficile de maintenir la flamme du premier jour. Encore une fois, Emmanuel Macron, en maître des horloges, a pris son temps. Il a finalisé hier lui-même, crayon en main, la liste des 577 candidats aux législatives qui porteront les couleurs de la majorité présidentielle, mais en prenant presque trop son temps, sans en accorder suffisamment à ses partenaires politiques, il a laissé monter une petite musique de division dans son propre camp, à commencer par Édouard Philippe, son ancien Premier ministre, avec qui les relations sont notoirement mauvaises, qui a répété ces derniers jours que le compte n'y était pas, qu'il n'était pas satisfait du nombre de circonscriptions accordées à son parti Horizon, avant de se raviser hier soir, se disant finalement et publiquement confiant. Bref, pour mettre fin à cette période de flottement et de bavardage, Emmanuel Macron sait qu'il doit vite expliquer ce qu'il veut. Au lendemain de la cérémonie d'investiture ce samedi, il nommera son Premier ministre, puis fera connaître la composition du gouvernement, mais le plus dur reste à faire. Comme il le dit lui-même, expliquer aux Français ses priorités et les grands chantiers de ce nouveau quinquennat. Merci Louis de Raguenel.